Salut à tous, c'est la Fourmi du Net, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et un bon début d'année. Moi je suis très contente de vous retrouver pour ma première vidéo de 2022. Alors aujourd'hui je vais vous parler du dernier film d'animation de Disney, Encanto, la fantastique famille Madrigal. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'il est sorti au cinéma et il est sorti sur la plateforme Disney+, le 24 décembre. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film, alors je me suis dit que j'allais quand même en faire une review. Sachant qu'il y a un autre film que j'ai vu récemment qui est vraiment trop stylé, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine review. Bien sûr, je vais faire la vidéo en deux parties, avec et sans spoil, et bien sûr on commence tout de suite par la partie sans spoil. Déjà au premier abord j'étais un peu sceptique, en voyant les bandes annonces je me suis dit que ce serait un mélange entre Coco avec cette ambiance familiale d'Amérique latine et Les Indestructibles avec leurs pouvoirs. Mais ce film il a réussi à me convaincre avec cet esprit décalé, dans l'humour par exemple, surtout avec le personnage de Bruno. Alors on commence tout de suite par le synopsis. Alors c'est très simple, on suit l'histoire de Mirabel qui fait partie de la fantastique famille Madrigal, et la particularité de cette famille c'est qu'ils possèdent tous un pouvoir magique, sauf Mirabel. Et elle vit plus ou moins bien avec cette frustration. À savoir aussi qu'ils vivent tous ensemble dans une maison, la casita, qui est animée par la magie. Mais celle-ci est en danger, ce qui risque de mettre en péril toute la famille. L'histoire se passe en Colombie, d'ailleurs on ressent bien cette atmosphère, dans les paysages, avec la faune et la flore qui est bien représentée. Alors un petit point sur l'aspect technique, je trouve que dans ce film la colorimétrie est vraiment bien maîtrisée. D'ailleurs ça m'a rappelé l'univers de Coco, avec ses jeux de lumière et de couleurs. Avec les scènes remplies d'émotions qui sont très chaleureuses, à contrario des scènes d'action qui sont plus froides et sombres. Par rapport aux scènes d'action, la bande-annonce elle nous en a montré quelques-unes, notamment dans différents décors, mais ça on en parlera dans la partie spoil. Alors on doit ce film à Byron Howard qui a notamment travaillé sur Réponse et Zootopie, mais aussi à Jared Bush qui a aussi réalisé Zootopie et Vaiana. En ce qui concerne la musique, qui est bien sûr une marque de fabrique chez Disney, c'est Lin-Manuel Miranda qui l'a composée. Il les avait aussi composés pour Vaiana et personnellement j'avais adoré les musiques dans ce film qui nous sortaient de l'action et nous offraient des décors hauts en couleurs. Par rapport au visuel des personnages, je les ai trouvés très réussis, sont bien variés, notamment les membres de la famille qui ont tous des caractères physiques très différents. Pour parler du personnage principal, Mirabel, elle change des modèles féminins chez Disney et ça fait clairement plaisir de voir un mélange culturel dans leurs films. Ça avait gentiment commencé en 2009 avec La Princesse et la Grenouille et ensuite avec Vaiana en 2016 qui avait intégré des personnages polynésiens, ou encore avec sortie en 2020. Mais la Mirabel elle est plus ordinaire pour une héroïne Disney, elle a les cheveux bouclés, mi-longs, un visage plutôt arrondi. Son nez il est pas rikiki comme la majorité des princesses ou des autres personnages féminins chez Disney, mais surtout elle porte des lunettes. Alors ça peut sembler un peu anodin, mais ça démontre quand même une imperfection physique, et faut être honnête, c'est assez rare chez Disney. Et ouais, il aura fallu attendre 2021 pour avoir un personnage principal féminin avec des lunettes. Eh ben, il est jamais trop tard. Du coup pour Mirabel on va clairement plus s'identifier à un personnage un peu plus ordinaire que les personnages un peu trop parfaits que Disney nous propose. Voilà, c'était pour la partie sans spoil. Globalement j'ai beaucoup aimé ce film, il délivre vraiment de beaux messages et j'espère vraiment qu'il va pas être sous-coté. Alors maintenant on va commencer la partie avec du spoil. Bon je vais pas énormément spoiler mais je vais quand même vous présenter la famille Madrigal, ils sont quand même 12 et je vais vous présenter tous les personnages. Alors je vais commencer par Abuela, c'est la mamie. Malheureusement elle va perdre son mari en sauvant ses 3 enfants et c'est de cette perte que va apparaître la magie par le biais d'une chandelle qui brûle. Donc elle a 3 enfants, Peppa qui a le pouvoir de contrôler le climat avec ses émotions, Bruno, son pouvoir c'est de voir l'avenir, et Giulietta qui a le pouvoir de soigner les blessures avec sa cuisine. Et faut se le dire, c'est super utile. Et c'est la mère de Mirabel qui, je rappelle, n'a pas de pouvoir, et de Luizia et Isabelle qui ont respectivement une force et une beauté hors du commun. A noter que Isabelle peut aussi faire pousser des fleurs à volonté. Il y a aussi les enfants de Peppa, Dolores qui peut entendre à des kilomètres, Camillo qui peut se métamorphoser et Antonio le petit dernier qui parle aux animaux. Alors vous êtes un peu perdus, moi aussi, mais vous inquiétez pas, la première chanson va vous présenter tous les personnages. En ce qui concerne la musique, personnellement je les ai beaucoup aimés dans ce film, mais bon j'ai toujours été une bonne cliente des chansons Disney. Par contre c'est là où la bande-annonce nous piège en nous montrant des scènes épiques ou en tout cas des scènes d'action, mais au final ce sera juste des passages dans la musique. Donc le fond de l'histoire c'est que Mirabel va voir de sérieuses fissures endommager la maison, et bien sûr elle va tout faire pour essayer de la sauver. Et ouais, les fondations elles sont pas très solides dans cette maison, et ça va se répercuter sur les pouvoirs des membres de la famille. Bien sûr Mirabel va mener l'enquête et ça va l'amener à la vision qu'a eu Bruno. Je crois que Disney est en train de faire une figure
fixette sur les Bruno. Ah, silence sur Bruno. Et elle va l'interpréter comme si c'était elle qui était responsable de la destruction de leur maison. Mais au final, ce sera le contraire parce que c'est elle qui sera capable de réanimer la magie dans leur famille. Donc voilà, globalement, les personnages sont bons, l'histoire est assez touchante et nous délivre un bon message. Comme quoi, même si on est ordinaire, on est unique. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Bruno, original, un peu décalé avec ses tocs, mais très touchant. Par contre, j'ai 2 points négatifs à soulever, et oui, il en faut quand même, hein. Qui sont les antagonistes. Alors je dis pas qu'il en faut forcément dans les films Disney, loin de là, mais je suis pas certaine de savoir s'il y en a ou pas. Alors il y en a qui diront Abuela, mais je suis pas sûre, parce que même si elle est sévère et autoritaire, tout ce qu'elle veut c'est préserver sa famille. Et il y en a d'autres qui diront Bruno, mais là je suis clairement pas d'accord, hein. Bruno, son pouvoir c'est de voir l'avenir, c'est pas sa faute s'il voit une vision où il y a Mirabel qui casse la maison, et d'ailleurs c'était même pas ça le message de la vision. Ou sinon il y a aussi les 3 cavaliers qui tuent Abuelo Pedro, bah bon. Et l'autre point négatif, c'est quoi les pouvoirs de Mirabel? Ou est-ce que Mirabel a un pouvoir? Parce qu'on est bien d'accord que si elle avait eu un pouvoir dès le début du film, sa porte n'aurait pas disparu. Et à la fin du film, on la voit mettre la poignée de la porte d'entrée dans la maison, ce qui ramène la magie et réanime la maison. Mais honnêtement, j'ai pas compris, c'est quoi son pouvoir? Ou alors c'est juste un Deus Ex Machina en mode la magie c'est chouette, du coup on la réintègre pour une fin heureuse. Franchement, j'ai pas compris, expliquez-moi ça en commentaire hein, si vous savez. Voilà, c'était juste les 2 points négatifs que je voulais aborder, ou en tout cas les points où j'avais des interrogations. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Ou sinon, j'espère que vous avez aimé ma review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour rejoindre la fourmilière. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!